nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai mis mon chandail blonde. Je l'aime tellement, il est tellement confortable. Là. J'ai la chance que depuis que je l'ai, je l'avais trop fois, ça marche pas tout le temps. C'est ça, ce matin, il fait 5 degrés. On était vraiment gâtés le week-end passé, mais là, c'est les températures normales du mois d'avril. Là, on s'en va dans le nord. Moi, en fait, Will s'en va me porter, moi et Clara, chez ma mère, aller faire un petit tour. Ma mère qui d'ailleurs a été vaccinée pour la COVID. Puis vous savez, là, on la voit de temps en temps. Et Will s'en va aider son père, qui lui aussi a été vacciné pour la COVID, à installer les quais au chalet. Alors, c'est ça. Fait qu'on va comme split nos chemins pour la journée. Et moi, pendant que je suis chez ma mère, je vais en profiter pour vous parler de la petite histoire là, de la bague, d'où elle vient. Parce que je sais que ça a comme suscité l'intérêt de certaines personnes là, qui croyaient qu'on s'était fiancés genre en cachette. Fait que c'est ça, alors on vous amène avec nous. Donc, on est en train de regarder des photos de ma mère pour vous montrer la bague, sa fameuse petite histoire. Puis là, on a trouvé un album de moi. Je veux que vous me dites si je ressemble à Clara ou non. Moi, je trouve que c'est une copie conforme. Surtout celle-là, avec les longs cils. Donc, ça a été bien le fun. On a regardé des photos, on s'est remémoré des moments. Ben, en fait, ma mère plus que moi, parce que j'étais pas née à cette époque-là, mais veux pas... c'est vraiment beau de voir. Moi, ça me fascine à quel point, à l'époque, les gens étaient habillés chic, puis vraiment, là. Fait que la bague, je vais vous montrer des vidéos de comment elle était avant. C'est sûr qu'on l'a fait modifier, là, pour qu'elle ait l'air de ça présentement. Ben, en fait, la bague, c'est la bague de fiançailles que mon père avait achetée pour ma mère. Écoute, ça fait déjà 67 ans de ça. C'était un diamant. Mon père, c'était important pour lui d'acheter un diamant à ma mère, puis il voulait avoir le top qualité. Puis, tu sais, mon père travaillait fort, ils étaient jeunes. Écoute, à cette époque-là, ils avaient la jeune vingtaine. Je pense qu'ils se sont mariés, il y avait 20 ans. C'est vraiment des belles personnes. Malheureusement, ils sont décédés jeunes. Ma mère est décédée à l'âge de 67 ans. Mon père, il venait d'avoir 70 ans, ça faisait 7 jours. Ma mère est décédée d'une longue maladie, puis tout au long de sa maladie, elle disait moi je veux que t'ailles ma bague, je veux que t'ailles ma bague, je veux que ma fille aille ma bague, je trouve ça important. Puis écoute, des fois elle essayait de l'enlever, je disais ben, prends le temps, on n'est pas pressé que tu partes, fait que prends ton temps. Mais pour elle, c'était important que cette bague-là soit en héritage à sa fille. Et c'est pour ça que pour moi aussi, quand Sarah a eu Clara, je trouvais ça important que la tradition se poursuive. Puis c'est pour ça que je l'ai offert en cadeau de naissance pour Clara. Alors ce sera une bague qui sera... De mère en fille, on va essayer de continuer ça. C'est sûr qu'on l'a pas modernisé, mais on l'a changé selon l'époque. Puis c'est un honneur pour moi de l'avoir. Là. Ça m'a vraiment touchée là, quand ma mère m'a donné ce cadeau-là. Puis là, je la porte présentement, oui, dans ce doigt-là, mais elle va aller dans l'autre main éventuellement quand... il y a une autre bague qui va faire sa place. Hein? Je fais un petit message utile à mon chum, là, mais je dis ça de même. Ce que Sarah vous a pas dit par rapport à cette bague-là, c'est qu'on a failli plus l'avoir aujourd'hui. Parce qu'il y a à peu près, je dirais à peu près 15 ans, parce que Sarah devait avoir à peu près une dizaine d'années, une journée que je m'en allais faire du ski nautique, Sarah me dit « Maman, tu trouves pas que la bague a l'air un peu fragilisée? » Moi, je l'enlevais jamais ma bague. Je sais pas pourquoi. Cette fois-là, par précaution, on a décidé de l'enlever. J'ai 10 ans, là, tu sais. Ouais, en plus. C'est quoi les odds? C'est ça. Il y a aucune raison que je l'enlève. Il y a aucune raison qu'elle me dise ça. Mais finalement, je dis « OK, c'est vrai, on prendra pas de chance. » Alors, je lui donne la bague. Quand je reviens de mon tour de ski nautique au quai, tout le monde est en larmes, Sarah est en larmes, tout le monde est en larmes. Je me dis, coudonc, il est arrivé un accident pendant que j'étais partie? Sarah a échappé la bague dans l'eau, dans le lac à Saint-Donat, un lac foncé avec bien de la vase. Fait qu'inutile de vous dire qu'on s'est dit, on va dire adieu à cette bague-là. C'est sûr qu'on n'a pas ajouté, là, déjà, pauvre chouette était tellement malheureuse, tout ça, mais c'est mon cœur a pleuré. J'ai été pendant une semaine à me dire, je peux pas croire que cette bague-là, qui est dans la famille depuis 60 ans passés, qu'on l'a perdue. Finalement, on décide d'engager un plongeur
pour venir voir, parce que dans toute la semaine, les gens l'ont essayé de la retrouver, puis ils l'ont pas retrouvée, fait qu'on a décidé d'engager un plongeur. Le plongeur arrive avec un détecteur de métal, puis son neveu de 13 ans, puis là, il dit « Ah, c'est ça, je vais la retrouver. » Nous autres, on a l'air sceptiques un peu, là. Il dit « Je vais mettre mon neveu là-dessus, je vais l'entraîner. » Le détecteur de métal fonctionne pas. Là, on se dit hey, « On s'est-tu fait avoir? Le gars, il nous a chargé tant pour un déplacement, puis c'est sûr qu'il la retrouvera pas. » Fait que finalement, il dit « On va laisser faire le détecteur de métal. Dites-moi à peu près où est tombé. » On va essayer avec un râteau. Un râteau. OK. Premier coup de râteau, dans le vase, il ressort plein de vases, plein d'algues, puis tout ça. Il prend sa main, puis il fait ça de même. La bague est dedans. Nous autres, on s'est tous dit, c'est un miracle. Maman, maman, tu nous as aidés à la retrouver. J'étais tellement sûre que c'était la fin de cette bague-là. Et non. Hey, elle est ici, là. Ouais. C'est fou. Puis moi, quand je compte cette histoire-là, c'est après une éternité. Je peux pas juste dire comme, hey, je l'ai déjà échappé dans le lac, mais on l'a retrouvé. Les gens, ils sont comme, mais voyons. C'est juste inexplicable. Il y a quelque chose qui est arrivé, inexplicable, cette bague-là, elle a une histoire. Ouais. Donc, de retour là, petite famille. Bonne journée. Ouais, c'était une grosse journée pour Will, quand même, hein? Ouais, mettre le quai à l'eau, j'ai les doigts qui dégèlent encore quasiment. Oh my god, c'est ça. Moi, c'est le fun avec ma mère. Une belle journée, là, bien tranquille. Là, c'est ça. Il est 4h30, fait qu'on s'en retourne à la maison. Prends ça relax. Prends ça relax, fait pas sport. Fait que j'ai même pas ton fait non plus pour souper. Je pense qu'on va collationner, grignoter, puis c'est ça. Récupérer de la dernière nuit qu'on a eue assez intense. Ça, c'est Clara. Là, à 3h du matin, c'est comme si c'était midi, là, je ne sais pas ce qu'il y avait. Donc, salut, on est lundi soir. C'est vrai, on vlog le soir, là, il est 6h43. Will est arrivé de travailler, on a pris le temps de manger, Claire a mangé, là, est en train de jouer un petit peu avant de monter, se coucher. Normalement, on commence déjà la routine de dodo avec l'histoire puis tout. Mais là, on va dépasser juste un petit peu parce que on a fait un achat hier. En fait, Will a acheté sur Amazon. Tu vas nous le montrer? Yes, quand même. On va chercher ça qu'on a reçu aujourd'hui. Puis là, on a comme juste envie de le tester puis de vous le montrer. En fait, c'est un couple d'amis à nous, en fait à moi, Sarah va rencontrer bientôt. Jo et Annie qui nous ont suggéré ça. Parce qu'on voulait faire laver les chaises, mais je pense que c'était comme entre 40 et 50 $ par chaise. Puis ça, je pense qu'on a payé ça 119 $. Fait quand tu fais les maths, tu peux laver aussi tes tapis, tes sofas. Ah, ça Donc là, on voulait juste tester ça sur les chaises. Puis d'ailleurs, mettons qu'on fait un avant-après. Là. Ici, là, dans cette maison, là, il y a des switches partout. Je sais pas c'est lesquels qui sont les plafonniers. Donc, je sais pas si ça va être aussi satisfaisant en vidéo que ça va l'être en vrai, mais on voit là que la chaise a besoin légèrement d'amour. Bon, oui, il va regarder une vidéo, là, juste pour être sûr qu'on fait pas niaiser. La machine, mettons, là, en termes de grosseur, là, c'est hors de ça. C'est pas trop massif, là. Faut toujours penser rangement, là, dans une maison. Fait que je pense qu'il y a un pré-traitement qu'il faut faire avant. Ouais, ça dit qu'il faut envoyer de la vapeur dessus, attendre 5 minutes, après ça, tu colles le nez de tout ça, donc dessus, puis ça aspire Le mochon. Ça n'a pas l'air d'avoir aucune différence. Mais parce que il y a bien du liquide dessus. Mais il y a quelques taches sur la chaise qui sont parties. On va attendre que ça sèche. Puis on verra ce que ça va donner là. Donc résultat, toute la saleté versus il reste plus d'eau, plus de savon. Il faut laver la machine. Prochaine étape qu'il faut que j'apprenne. Ok, bon matin, on est mardi matin. Je voulais vous montrer à la lumière du jour là, le résultat de hier parce que dans le fond, finalement, j'étais allée coucher Clara parce qu'elle avait vraiment peur de la machine. Clara est une grande sensible. Elle a peur de la balayeuse. Ben là, moins pire la balayeuse, mais elle a peur du malaxeur, elle a peur du séchoir. Fait que tous les gros bruits. Fait que à peu près, là, ça a l'air de ça. Je vous ai montré hier là.
dans le fond, toute l'eau qui était sale. C'est sûr que, regarde, c'est des chaises qui ont seconde main. Fait que, ils ont été utilisés par une famille avec 2 enfants. Mais franchement, là, je trouve que ça fait une bonne différence. Là. On dirait que je peux comme pas les comparer. Mais oui, il dit que ça fait une grosse différence. Fait que j'ai bien hâte de voir là, ce que ça va donner. Au moins, c'est propre, c'est ça qui est le fun. On va faire ça sur les divans, puis sur les tapis éventuellement. Le Will travaille ici, là, est bien occupé. Parce que, à part, je m'en vais me faire un autre facial à la clinique Soins au naturel avec Gabrielle. Donc, ça avait vraiment fait du bien la dernière fois. Aujourd'hui, dans le fond, on va faire mon Dieu. Clara est sur le edge, mais inquiétez-vous pas, là. On la surveille, puis il y a le panier, là, puis... Ouais, il pèse vraiment une tonne, là, puis comme je dis, on la surveille. Alors, c'est ça, donc comme je disais, pour ce qui est du facial, c'est le soin facial en profondeur qu'on va faire. Donc, j'ai vraiment hâte de voir là, ce que ça va faire, le fait d'avoir eu comme des traitements rapprochés. Donc, c'est ça, là, il est 10h28, mon rendez-vous est à 11h, donc je vais me préparer pour partir. Bon, ben, I'm back home et 100% au naturel. On peut voir, là, elle a vraiment travaillé ma peau. J'ai même des trucs là, dans les cheveux qu'il va falloir que je me lave. Ça a vraiment fait du bien. On a fait, comme je disais, dans le fond, le soin facial en profondeur. My God, c'est le jour et la nuit. J'ai déjà hâte à notre prochain rendez-vous. Je vous laisse en suspens qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain rendez-vous. J'ai un beau bouton là ici. Elle m'a d'ailleurs donné une crème que je vais vous montrer en temps et lieu. Quand on a des amis comme ça qui se pointent le bout du nez. Bouton hormonal, qu'est-ce qu'on veut? À part vivre avec, rien d'autre à faire. Là, je me suis fait une salade et une vinaigrette que j'ai faite maison, assez traditionnelle là, pour ceux qui la font. On met huile d'olive, du vinaigre balsamique, sirop d'érable, moutarde de Dijon et du jus de citron avec quelques épices. Puis ça fait un beau lunch rapido presto. Donc bon mercredi matin, on dirait que c'est rare que je vlog un petit peu comme ça à chaque jour. C'est juste que là, nos journées dans le fond, là, ils passent super vite. Puis j'ai comme pas eu le temps de vous présenter tant de choses. Mais c'est sûr que c'est le quotidien normal là. C'était pas le super beau temps non plus puis tout. Alors c'est ça, là, ce matin, oui, il s'en va travailler. Là, il est en train de nous faire un petit... À tous les jours, en fait, je fais la même chose. Ouais, c'est des morning rounds, si vous connaissez pas, c'est genre des genres de toast, il y a plusieurs sortes là, il y en a au bleuet, il y en a genre pomme cannelle puis tout ça, qu'on sépare en deux, on met du beurre peanut puis des bananes dedans. C'est bien bon. Alors c'est ça, Clara, elle a passé relativement une bonne nuit, là, elle joue par terre. Oh, t'es sortie ton tapis? Je vais la prendre, je vais la faire déjeuner. Et il neige aujourd'hui. Alors, on s'en attendait à une petite tempête, mais c'est sûr que ça va fondre rapidement. Il y en a de beau pour les prochains jours. Alors, sur ce, ben, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo. Ça nous encourage, puis on est vraiment content de savoir que notre petite communauté s'agrandit de plus en plus. Et puis, restez à l'affût parce que dans la prochaine vidéo, on vous présente une nouvelle intro. Alors, sur ce, à la prochaine!